à son équipe Tour FC de participer au 16e de finale de cette Coupe de la Ligue. Très promoteur. Très promoteur ce joueur. Oui, et puis il faut dire que c'est son 3e but en 4 matchs cette saison. C'est un joueur que nous avons eu la chance de voir évoluer du côté de Tour FC. Et je peux vous dire qu'il est très adulé du côté de cette ville. Un tour en Angleterre à présent avec Max Gradel. Vous l'avez dit tout à l'heure, Max Gradel qui essaie de tenir dans son nouveau club. Qui n'a pas encore marqué mais qui est très performant dans son club des passes décisives. J'ai noté 57 passes lors de son dernier match avec l'équipe de Bournemouth. En tout cas, il se sent à l'aise dans une équipe qu'il connaît bien. Et ça, c'est très intéressant pour Max Gradel. On le connaît. Lui, lorsqu'il est en pleine confiance, lorsqu'il a la confiance de son entraîneur, c'est du grand. On espère bien qu'il pourra apporter cela face à la Sierra Leone. Et Yaya Touré qui n'est plus à présenter. Yaya Touré, Bonnie Wilfried qui sont du côté de Man City. 2-0 face à Watford. Et maintenant, nous allons en Allemagne où Salomon Kalou a marqué ce week-end avec son club Hertha Berlin 1 face à Dortmund 3. Malgré la défaite, en tout cas, nous notons le bon point qui est le but de notre compatriote Salomon Kalou. Voilà, qui est discret, mais qui deuxième but fait quand même pour deuxième but de la saison. Intéressant. Deuxième but. Et puis à Stuttgart, Stuttgart face à Francfort, où se trouve Diakwa Constant. Retour, il était longtemps blessé, il retourne. Diakwa Constant sur lequel on compte également, qui a de l'expérience, on espère qu'il va revenir à son meilleur niveau. Et toujours souriant, un bon garçon, on va le dire ainsi. Diakwa qui était donc sur notre plateau avant de rejoindre son club. On espère que Lundi Sport lui a porté chance. Et puis également Dirasouba Dira qui a fait un bon match. J'ai vu hier la dernière fois face à Nani, face aux sociétaires Van Persie et qui a réussi à bloquer tout. C'est quand même satisfaisant pour notre sélection avant ce match-là. C'est important d'avoir tous ces professionnels qui marchent très bien. D'accord. Nous avons dit il y a 2 lundis déjà, nous sommes en vacances, c'est vrai. Il y a donc les tournois qui sont organisés dans chacune des régions. Eh bien, le tournoi Children of Africa en fait partie, lui qui se déroule dans près de 50 communes. Vous étiez donc à Séguéla, Seydou, pour le tournoi Children Africa du côté de Séguéla. Oui, c'était une belle et sympathique fête. Et je pense que ces genres de tournois, il faut les renouveler parce que c'est la pépinière de notre football. C'était des jeunes de 8 à 15 ans et je vous jure que c'était vraiment plaisant. Vous allez voir les buts. Est-ce que vous avez vu lorsqu'on marque un but et puis tout le monde court sur le terrain? Oui, on envahit, c'est vraiment, ça devient le bal populaire. Michel, le sélectionneur national, devrait faire un tour dans ces contrées-là. Voilà, nous allons donc voir le résumé de ce tournoi. C'est dans une vraie ambiance de fête que le tournoi Children of Africa doté du trophée Dominique Ouattara a pris fin lundi dernier sur l'esplanade de la mairie de Séguéla. Un tournoi organisé par la mairie de Séguéla et remporté par l'école de football Evo qui a disposé de 4-1 sur Mojeb. Ce tournoi qui a regroupé 8 équipes et réservé aux enfants de 8 à 15 ans a animé la commune de Séguéla. Co-présidée par les ministres Ahmed Bakayoko et Amadou Soumaoro, cette compétition était parrainée par le directeur général de la RTI, Amadou Bakayoko. Une belle initiative saluée par le maire de Séguéla, Diomandé Lassina. C'est une manière pour la première dame de maintenir, n'est-ce pas, le cap au niveau de la jeunesse. Donc nous remercions vraiment infiniment la première dame pour cette œuvre de bienfaisance qui a permis d'occuper les enfants sainement. La petite finale a été remportée par FC Variété qui est venu à bout de FC Fisanicro au tir au but 2-1 après le nul blanc enregistré au terme de la partie qui les opposait. Dans la grande finale entre l'école de football Evo et Mojeb, la partie était de belles factures ponctuées par de très beaux buts. Et l'école de football Evo, conduite par son capitaine Diomandé Ibrahim, auteur de 2 buts, a terrassé Mojeb 4-1, coup sur coup. Evo inscrit 3 buts par Koné Losséni à la 29e minute, Diomandé Ibrahim 40e minute et Kamara Oumar 42e minute avant que Fisanicro ne réduise la marque par Kamara Junior sur penalty à la 47e minute. Mais Evo, mené par son capitaine Diomandé Ibrahim, conclut de belle manière la partie avec un coup franc magnifiquement exécuté qui nettoie la lucarne gauche des buts de Fisanicro à la 49e minute. Le trophée Children of Africa de la première dame Dominique Ouattara est donc revenu à l'école de football Evo. Mine de rien, il y a de la bonne graine, il y a de très beaux matchs. Et ces buts-là, c'est fabuleux. Ces enfants qui, s'ils sont suivis, pourront nous donner donc d'autres... Diomandé Ibrahim. Ah oui, en plus, il y a un autre Diomandé Ibrahim là-bas. Alors, vous avez profité, vous ne pouviez pas revenir de Séguéla sans nous donner des nouvelles du Sigilolo.
Oui, le Sigui Lolo qui prépare la Super D3. Je pense que le Sigui Lolo jouera contre l'ASC Boaké. Et le Sigui Lolo se prépare très sérieusement, très confiant. Ils ont été leaders de leur poule et ils se disent qu'ils peuvent monter en Ligue 2. On se prépare aussi à Boaké. Hein. Ouais. Des nouvelles donc du Sigui Lolo. C'est sur l'esplanade de la mairie de Séguéla que Ambazon a pris le dessus sur FC Tenguela 1-0 au bout d'une partie plaisante au cours de laquelle les deux équipes ont fait preuve de beaucoup d'engagement pour le plaisir du nombreux public. Une partie très équilibrée entre deux formations portée sur l'offensive et se rendant coup pour coup. C'est finalement à 10 minutes de la fin de la partie que Namori Dosso a trouvé l'ouverture et inscrit l'unique but, le point final d'une compétition qui a commencé le 4 août dernier et à laquelle 20 équipes ont participé. Une deuxième édition réussie pour ce tournoi au grand plaisir de l'initiateur, le général Gaoussou Soumaoro. On voit que la jeunesse a été sainement occupée pendant ces vacances et que la finale, vous le voyez, c'est la liesse populaire et moi je suis très satisfait, c'était mon but. Voilà, là il s'agissait du tournoi Gaoussou Soumaoro. Tout à l'heure nous parlions donc du Sigui Lolo. Et donc nous allons avoir des nouvelles de cette équipe qu'on a connue par le passé et qui faisait la fierté, sinon qui continue de faire la fierté de Séguéla. Le Sigui Lolo de Séguéla a fait de la montée en Ligue 2 sa priorité. Et le club managé de Médémètre par le jeune président Diomandé Kassimi est actuellement à une victoire de son Graal. Qualifié pour la Super D3, après avoir dominé la poule D de la Division 3, le Sigui Lolo affrontera dans un match coupéré l'ASC Boaké, champion de la poule C, à Yamoussoukro le 16 septembre. Une rencontre que les joueurs du Sigui Lolo sur les installations du collège BAD de Séguéla préparent sérieusement avec Ourega Fulgence Lapala à la baguette. On va attaquer le ballon. On donne, on se retourne pour le moment. Hein? C'est la même rotation là. On donne, on se retourne. Allez, top, c'est parti. Une fois. Attaque, non, on n'arrête pas. Allez, on donne vite et puis on se retourne. Oh. Créé en 1999, le Sigui Lolo de Séguéla connaît une nouvelle jeunesse depuis 2013 et l'arrivée à la tête du club du jeune président Diomandé Kassimi. Le club qui était alors en division régionale accède à la division 3 tout juste une saison après. Et cette année, il est aux portes de la Ligue 2. Le coach Ourega Fulgence est confiant avant le rendez-vous de Yamoussoukro et le duel qui l'opposera à l'ASC Boaké pour un ticket qualificatif pour la Ligue 2. Je vais en Super 2, tout ce que je recherche dans tout ça là, c'est de gagner au moins un match. Et je promets à la population de Séguéla, surtout l'équipe dirigeante, que je vais en tout cas mettre l'équipe en deuxième division. Une confiance partagée aussi par le président Diomandé Kassimi et toute l'équipe dirigeante du Sigui Lolo qui peuvent compter sur le soutien des cadres du Worodougou. La saison a été bonne pour le Sigui Lolo. Nous sommes sortis premiers de notre poule. Et nous entamons bientôt la Super D3. On a un peu peur aussi parce que les trois équipes qui sont arrivées à ce stade ont dû sortir premières de leur poule. Donc nous avons des appréhensions, mais nous sommes confiants également. Ça va bien se passer pour le Sigui Lolo. Le stade Loseni Soumaoro, rénové à l'occasion de la visite du chef de l'État dans le Worodougou, attend le Sigui Lolo l'an prochain pour des matchs en Ligue 2. Ouais, c'est beau de voir les tribunes qui ont été Oui, c'est un stade qui a été totalement rénové. Il reste la pelouse sur laquelle ils vont travailler. Et on espère que le Sigui Lolo sera en Ligue 2. Non, ça sera jouer contre l'ASC Boaké, on s'entraîne au stade de Boaké. Il pourra évoluer sur ces belles installations, il ne faudra pas les faire pour les laisser comme ça. Le match se joue non loin de Boaké, ça se joue à Yamoussoukro. On a vu Boaké qui est descendu. Nous rendons maintenant à Agboville. Le lancement du tournoi de football doté du trophée Alassane Ouattara a eu lieu dimanche dernier. 60 villages ont pris part à ce tournoi. Sébastien Ougné Ayoua. Le président de la Fédération ivoirienne de football, Sidi Diallo, a effectué le déplacement d'Agboville à l'occasion du tournoi de football de l'émergence de l'Agnébi. Il a donc procédé au coup d'envoi du match de lancement du tournoi qui a opposé Erimakouye 1 au village de Grand Yapo en rouge. 0-0 au terme des 90 minutes, les deux équipes se sont départagées au tir au but. 4 pour Erimakouye 1, 2 pour Grand Yapo. Erimakouye 1 qualifié donc pour le deuxième tour. 60 villages des 8 sous-préfectures du département d'Agboville prennent part à ce tournoi.
Depuis 1960, la SICOGI s'est donné promission d'offrir le meilleur à ses populations à travers la construction de logements adaptés au cadre de vie des Ivoiriens. Aujourd'hui encore, avec sa nouvelle vision et au travers du programme présidentiel, la SICOGI continue de produire des maisons en adéquation avec des commodités et des prix étudiés pour faciliter le quotidien de sa clientèle. Douée d'une expertise et d'une expérience dans le domaine de la construction, la SICOGI s'inscrit totalement dans l'émergence de la Côte d'Ivoire et ambitionne de demeurer une entreprise immobilière de grande envergure, construisant des bâtiments avant-gardistes pour le bien-être de ses populations. SICOGI, nous savons faire des maisons. Nous avons revu avec plaisir la Coupe d'Afrique des Nations. La jeunesse de Bangoua a quant à elle assisté à la finale du tournoi Abina Chantal à Bangoua. Bangoua 1 a eu raison de Bangoua 2, 3-1. Sébastien Wognier, Ayoua. À l'issue du tournoi qui a regroupé tous les fils de Bangoua, c'est Bangoua 1 en orange et Bangoua 2 en vert blanc qui sont arrivés en finale. La délégation du président Abina Pascal était composée du maire d'Agny Bilekro, Roger Mbia, du sous-préfet de Duflablais, Boui Thiero-Benoît, du député d'Agny Bilekro sous-préfecture et Ouma Tano, de la marraine, Madame Abina Pascal. Après 90 minutes de jeu, l'équipe de Bangoua 1 en orange a étrié Bangoua 2 en vert par le score de 3-1. Le vainqueur a reçu de M. Abina Pascal 2 ballons, un jeu de maillot. La marraine, Mme Abina Chantal, a remis le trophée du vainqueur et une enveloppe au capitaine de l'équipe de Bangoua 1. Quant à l'équipe de Bangoua 2 en vert blanc, elle a reçu des mains du maire d'Agny Bilekro, Roger Mbia, une enveloppe, un ballon, un jeu de maillot. La marraine, Mme Abina Chantal, a demandé aux deux équipes de continuer à promouvoir l'esprit de paix dans le cœur de la jeunesse de Bangoua et des villages environnants. Voilà, tout à l'heure, vous vouliez réagir sur la Coupe d'Afrique. Ah oui, c'est intéressant. Ce que fait la fédération, c'est de faire le tour de toutes les villes, toutes les régions de Côte d'Ivoire, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, ça s'est arrêté du côté de Mans après Gagnoua. Et le président Sidi Diallo avait promis de continuer la tournée. C'est très intéressant de retrouver ça à Beauville. Ça ira certainement à Bondoukou, ça va repartir au nord. Et ça montre que tout le monde veut toucher encore, quel que soit le nombre de jours, le temps que ça prend, mais tout le monde veut toucher ce trophée. 23 ans, c'est pas 23 jours. Ouais, il y a seulement 2 ans à passer ici. Et en 2017, encore, il y a une compétition qui s'annonce et ce n'est pas toujours évident. Hein. Il faut pouvoir garder ce trophée. Ah oui. Je pense que le plus dur, ce n'est pas de gagner, mais le plus dur, c'est de pouvoir rester numéro 1 africain. Oui, bien sûr. Donc, espérons qu'en 2017, les éléphants seront encore champions d'Afrique. Les éléphants qui, eux, sont à Abidjan. Ils sont à Abidjan depuis, donc pour certains aujourd'hui, depuis hier pour d'autres, qui vont donc se préparer quelques jours, 2 jours, je crois, avant d'aller du côté de Lagos. Où vous serez d'ailleurs. Certainement pour Radio Côte d'Ivoire. On sera dans une très belle ambiance. On espère bien que les éléphants nous ramèneront les premiers points parce que le match contre le Gabon, le 16, ça n'a pas compté. Et donc, 3 points, c'est important de distancer un adversaire comme la Sierra Leone. Et tout à l'heure, Seydou le disait, ce n'est pas un petit adversaire. On les a vus nous mettre en difficulté. À manœuvrer. Belle équipe, physique, très athlétique et très organisée et qui est entraînée par un entraîneur qui connaît bien l'Afrique, qui connaît bien la Côte d'Ivoire. C'est l'ASTT, le Ghanéen. Donc, il va falloir véritablement se mettre au travail avec ce nouveau groupe du Suez. C'est le premier grand test du Suez. On espère bien qu'on nous ramènera une victoire, surtout que ça se joue au Nigeria. D'accord. Et nous continuons donc avec les tournois de vacances. La première édition du tournoi de l'Unité, organisé dans la sous-préfecture de Gagnoua, a connu son apothéose samedi dernier. L'équipe de Bognoa s'est imposée en finale face à Cobregnoa. 3-1. Le reportage de Konaté Ngamblé dans un commentaire de Salif Ouattara. La première édition du tournoi de l'Unité, organisée dans la sous-préfecture de Gagnoua, a connu un grand succès. La finale a opposé Cobregnoa en rouge et noir à Bognoa. En présence de l'honorable Ami Tunkara, marraine de la compétition qui avait à ses côtés une forte délégation d'élus, la première occasion nette de but est à l'actif du FC Bognoa. Suite à un dégagement raté du portier de FC Cobregnoa, l'attaquant de Bognoa manque d'ouvrir le score. La réaction de Cobregnoa ne se fait pas attendre. Sur un coup franc parti du milieu du terrain, l'attaquant de Cobregnoa surprend la défense adverse avant d'exécuter un lob astucieux
qui va mourir au fond des filets. Une joie de courte durée car sur cette action, l'équipe de Bognoa va obtenir un pénalty qui sera transformé. La pause intervient sur le score de 1-1. FC Cobreñoa change de maillot en seconde période, mais c'est bien l'équipe de Bognoa qui va trouver le chemin des filets sur une action solitaire. Un but magnifique. Dans la foulée, Bognoa inscrira même un troisième but, portant ainsi le score à 3-1. Bognoa remporte ainsi la première édition du tournoi de l'unité dans la sous-préfecture de Gagnoa. Avec 9 buts, Yohou Brice, le meneur de jeu de l'équipe de Tipa Dipa, termine meilleur buteur du tournoi. Son équipe reçoit le prix Fair Play. Rendez-vous est pris l'année prochaine pour la deuxième édition du tournoi de l'unité qui met en compétition des équipes provenant des différentes localités de la sous-préfecture de Gagnoa. Et toujours dans cette localité, il y aura donc la finale de la Coupe Feu Joseph Blésiri sous le parrainage de Maurice Kakoudi Kawe, vendredi 4 septembre prochain, 2015 bien sûr, à Dodjanoa. FC Nialé sera face à FC Noagio. Ce sera donc à 15 h et les anciens footballeurs seront conduits par Dambélé Lassina, ancien maire d'Adjamé, ancien footballeur lui-même. Le président Bédié a reçu l'AS Tanda. La saison fut très fructueuse pour cette équipe de Tanda. Le président Henri Kona Bédié a donc reçu l'équipe de football et celle du handball à sa résidence de Cocody en compagnie de son épouse. Et puis toujours au calendrier du président Henri Kona Bédié, du calendrier sportif bien sûr, du président Henri Kona Bédié, une audience accordée à Bleu Charlemagne qui est le président de la Fédération ivoirienne de Maracana, par ailleurs président de la Fédération internationale de Maracana. Le compte-rendu. Ils sont respectivement champions de Côte d'Ivoire de football chez les hommes et vainqueurs de la Coupe nationale du handball féminin. Ces athlètes de l'AS Tanda, avec à leur tête le président honorable Yeboah Sévérin, étaient les invités du président Henri Kona Bédié et de son épouse. C'est l'honorable Fallé, en porte-parole de l'équipe de football, qui introduit le staff en laissant le soin à chaque joueur de se présenter. Même exercice pour les dames du handball. Moment historique pour l'AS Tanda qui inscrit pour la première fois son nom au sommet du sport ivoirien. Symboliquement, le président de l'AS Tanda et ses athlètes ont offert leurs trophées et médailles au président Henri Kona Bédié qui s'est dit fort impressionné par le résultat obtenu en si peu de temps et a exhorté le groupe à continuer dans cette dynamique de victoire. Le couple hôte a été par la suite habillé aux couleurs du club. Nous devions encore être champions de Côte d'Ivoire pour la deuxième fois et aussi aller très loin, pourquoi pas remporter la Coupe d'Afrique, pourquoi pas. Donc, nous sommes prêts à nous battre pour apporter des lauriers à la Côte d'Ivoire. Et pour matérialiser leur encouragement, le président Bédié et son épouse ont offert la somme de 3 millions de francs CFA aux athlètes. L'AS Tanda est désormais un ambassadeur du sport ivoirien. Les hommes joueront la Ligue des champions de football quand les dames défendront les couleurs ivoiriennes à la prochaine Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe de handball. 28 octobre 2014, le président Henri Kona Bédié recevait les éléphants maracaniers de retour de la CAN Niamey 2014 avec des médailles d'or et d'argent. À cette occasion, il acceptait d'être le patriarche du Maracana. 26 août 2015, le patriarche du Maracana est heureux d'accueillir à sa résidence une délégation de Maracaniers, conduite par le tout nouveau président de la Fédération internationale de Maracana Association. Objectif de la délégation maracanière, faire le bilan des assemblées constitutives électives de Lomé, tenues le 5 août. Notre élection en qualité donc de président de la Fédération mondiale de Maracana Association, puis ensuite le siège que notre pays, un challenge plus important que constitue le siège que notre pays vient de glaner, en tout cas au niveau de cette instance internationale. De mémoire de sportifs, c'est la première fois que sur notre continent, une discipline va être administrée à partir donc d'un pays africain. Élu pour un mandat exceptionnel de 10 ans afin de travailler à l'installation du Maracana sur les 5 continents, Bleu Charlemagne entend compter sur un soutien diplomatique de son pays, la Côte d'Ivoire.
Voilà, nous avons retrouvé donc l'AS Tanda qui a été reçu par le président Henri Konan Bédié, l'AS Tanda qui a eu une très belle saison. Une belle saison pour Tanda. Ce qui me plaît dans ces réceptions, c'est deux hommes qui ont rêvé. Pratiquement le président de Tanda, qui a cela 4, 5, 6 ans, rêvait d'avoir un club fort dans la région et devenir le champion de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est chose qui s'est réalisée. Pareil pour le président Bleu Chalmagne qui avait au début cru en son Maracana. J'ai envie de dire son Maracana. Oui, c'est vrai, on a vu, dès le départ, les tout le monde disait est-ce que ça va marcher, ça va marcher. Ouais, Aujourd'hui, il y a une fédération internationale de Maracana. Le siège à Abidjan, il en est le président d'ailleurs. C'est-à-dire, à force de croire, d'être organisé, de mettre les moyens, on finit par réaliser. Tanda, champion de Côte d'Ivoire au niveau des hommes, vainqueur de la Coupe nationale au niveau du handball. Et Tanda, on le sait, au niveau du volleyball également, qui dominait littéralement avant qu'il y ait cette crise-là. Mais je crois que le président Yeboah Sévérin est en train de réaliser de grandes choses. On espère maintenant que sur le continent, il pourra, évidemment. Et puis, le président Bédié a cru également à ces deux messieurs. On se rappelle qu'il a dit « Je suis le parrain du Maracana. Je supporte l'équipe de Tanda, je la soutiens. » Aujourd'hui, ces deux équipes, Tanda au niveau des équipes, au niveau de la fédération, ces deux personnes, Bleu Chalmagne et l'honorable Yeboah Sévérin ont réalisé les rêves. Et ça, c'est bien de les recevoir comme ça, de les féliciter. Oui, je pense que c'est un rêve qui se réalise pour Tanda, parce que Tanda devient une ville sportive, parce que ce n'est pas seulement un club de football. Il y a le football, il y a le handball, il y avait le volleyball. Et j'espère que la section volleyball va revenir l'année prochaine. Donc, c'est un club omnisport qui est en train de se construire. Il y a le volleyball, mais il y a eu des problèmes au niveau de la fédération, donc ils sont retirés pour l'instant. Donc je pense que c'est un club omnisport qui est en train de se mettre en place. Et c'est ce qu'on demande peut-être dans les autres localités. C'est vrai qu'il y a eu San Pedro qui a dominé un moment le championnat national, mais c'était seulement une section football. Il n'y avait pas d'autres sections, d'autres sports pour accompagner. Je pense que dans nos localités, que ce soit à Boaké, que ce soit à Korogo, cet exemple doit servir. L'exemple de Tanda doit servir. Avec peu de moyens, je pense que Sévérin a montré qu'on pouvait réussir. D'accord. Nous allons donc continuer avec les tournois de vacances. Et cette fois, nous parlons de la première édition du tournoi des coopératives de l'Agnébi Tiassa. Salut Fouattara. La finale de la première édition du tournoi de football des coopératives de l'Agnébi Tiassa s'est jouée le samedi 29 août au stade municipal d'Agoville, doté du trophée du directeur du conseil Café Cacao. Le nombreux public, composé essentiellement de producteurs de café cacao, venus de toute la région, ainsi que quelques spécialistes du football au plan national, notamment Hervé Siaba, président de l'école de football Yo Martial, et représentant le président de la FIF, Sidi Diallo, ont pu assister à un match de niveau acceptable. C'est par un score de 3-0 que les producteurs d'Agboville ont enlevé la première édition du trophée Touré Massandé. Notons que 8 équipes de coopératives exerçant dans la région avaient pris part à la compétition débutée en juin 2015. Un trophée, une somme de 150 000 francs CFA et un jeu de maillot ont été remis aux vainqueurs du tournoi. Rendez-vous a été pris pour l'édition 2016. On a revu avec plaisir également Siaba qui est du retour et qui compte relancer son équipe l'EFIM. Je crois qu'il est en train de signer un partenariat avec le Oroya de Guinée-Conakry, qui est l'une des plus grandes formations au niveau de la Guinée. Ça va beaucoup apporter parce que là-bas, on sait qu'il y a l'Akpadogui, il y a des joueurs qui sont passés du côté, vous savez maintenant, la Côte d'Ivoire et la Guinée, en termes de transfert, ça va vite maintenant et on espère bien que ça va apporter un plus à l'équipe de l'EFIM qui en a besoin, qui a connu une saison difficile, mais Siaba, de retour, est en train de redynamiser sa formation. Et ça pose un peu le problème quand même d'organisation au niveau des équipes. On l'a souvent soulevé ici. Alors lorsque tout est concentré autour d'un président, c'est un peu difficile. C'est le gros problème de tous nos clubs. Tous les clubs. Aujourd'hui, l'Africa, quand vous regardez l'Africa, depuis le départ des Insous, l'Africa a du mal à se stabiliser. Et mis à part la SEC, qui a mis vraiment des structures et qui est en train de mettre toujours des bases très solides autour de la structure ASEC Mimosa. Voilà. Donc, mis à part la SEC, je pense que les autres clubs devraient copier cet exemple. Les autres clubs n'arrivent pas à suivre. Et les clubs sont souvent liés à des individus. Donc, quand cette personne s'en va, le club aussi périclite pratiquement. C'est le cas de l'EFIM. Dès que Siaba était en exil, on a vu que l'EFIM a dégringolé pratiquement de division inférieure en division inférieure. Et maintenant qu'il est revenu aux affaires, on va voir que l'EFIM va reprendre encore son envol. Mais il ne faut pas que les clubs soient liés uniquement aux personnes, mais que les clubs soient vraiment des structures solides avec beaucoup d'autres personnes autour pour permettre, même quand la personne n'est pas là, que le club puisse continuer à exister et à avancer. Il faut que les clubs aussi aient des supporters solides. Des supporters solides. Je pense qu'il y a beaucoup de choses, à mettre en place peut-être.
Ouais. Il avait l'habitude de dire, c'est moi d'abord le premier supporter, les autres vous venez après, c'est moi qui gère. Et félicitations quand même à l'équipe de l'EFIM qui a quand même des professionnels. Ouais. Il y a Traoré Adama qui vient d'être sélectionné, il y a Fofana Morike qui a également fait une bonne saison, qui a signé à Lorient. C'est petit à petit, ça montre que le travail fait à la base aujourd'hui finit par payer. Oui, parce qu'il met aussi l'accent sur la formation. Sur la formation et il va les prendre un peu dans les quartiers, on dirait des enfants désœuvrés, déshérités, des enfants de familles pauvres. Et aujourd'hui, il permet à ces enfants-là de pouvoir s'exprimer sur des stades d'Europe. Et ça, c'est très intéressant. C'était son rêve à Siaba. Et on espère qu'il va continuer. Je pense que la base même de l'EFIM, c'est d'abord la formation. La formation. Parce que c'est un club, c'était une école, c'est-à-dire un centre de formation qui a gravi les échelons. Et puis, comme le CO de Moro, qui sont arrivés à jouer à plusieurs écoles comme ça, en Côte d'Ivoire, qui fournissent de très bons joueurs. Et on espère en tout cas que ces clubs-là pourront être mieux organisés. Voilà. On continue donc avec le Maracana. On a vu, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un rêve qui est parti déjà tout petit et qui est arrivé aujourd'hui sur le plan international. On a vu les championnats chez les seniors et là, on a joué ce week-end les éliminatoires du championnat national junior dans les communes d'Abobo et de Koumassi. Il y avait donc 18 équipes qui étaient en compétition. L'AET MC d'Adjamé, Lagua d'Atekoubé, Abidjan Terminal et Marie-Corée sont les grands vainqueurs, nous disent bienvenue Ama et Salif Ouattara. Après la Coupe nationale disputée à Daokro, les communes d'Abobo et de Koumassi ont abrité les éliminatoires du championnat national junior les samedis 29 et dimanche 30 août. Au complexe sportif d'Abobo étaient en attraction 2 poules de 9 équipes. À l'issue des différents matchs, la première finale a opposé l'équipe du Maracana Club d'Adjamé à celle du MC Plateau et a vu la victoire du Maracana Club d'Adjamé sur la marque de 2-0. Quand Agua d'Atekoubé bat l'ADM d'Atekoubé 2-1 dans la deuxième finale. Au complexe sportif de Koumassi, l'on a également eu droit à 2 finales. Abidjan Terminal s'est imposé au tir au but 4-3. Score au temps réglementaire 1-1. Quand l'équipe de Marie-Corée dans l'autre finale prend le meilleur sur le Maracana Club de Marcory, 1-0. Les responsables des compétitions jeunes de la FIMADA sont satisfaits du niveau de jeu. Au niveau de la compétition des jeunes, ça fait 5 ans que nous tournons avec les jeunes. Nous avons de très bons joueurs. Je vais vous donner une petite anecdote. On a Samassi Abou, l'avant-centre de l'A Standard, l'équipe championne de Côte d'Ivoire au niveau de la FIF. Samassi est un pur produit du championnat jeune. Le symbole de la compétition des jeunes, c'est l'avenir. L'avenir appartient aux jeunes. Vous voyez, le niveau est très élevé. Les jeunes sont très techniques et ils jouent de façon candide au Maracana. Rendez-vous le 12 septembre au Tourcapé Stadium de Yopougon pour les phases finales du championnat national junior de Maracana. Voilà, on espère en tout cas voir. Tout à l'heure, on parlait de surtout l'organisation au niveau des centres de formation, au niveau de toutes ces écoles qui se créent en Côte d'Ivoire. Quelle est votre opinion sur ce phénomène? Oui, c'est clair. Il faut que la fédération fait les mains et pieds pour pouvoir organiser ces centres de formation. Je crois qu'aujourd'hui, on a des compétitions, des districts, tout cela pour pouvoir canaliser ces centres de formation parce que, je le dirais, il y a plus de centres d'animation que de centres de formation. Quelle est la différence? Centre d'animation, on prend des petits ballons, des petits poteaux là, on les place là et puis on essaie de mettre l'ambiance pour permettre aux jeunes de pouvoir se récréer. Le centre de formation, ça nécessite beaucoup de jeux, beaucoup de choses, une organisation, des entraîneurs reconnus avec un certain niveau et des formateurs également d'un certain niveau et puis une certaine, je dirais, il y a beaucoup de choses autour qui rentrent dans le concept de centre de formation parce que vous le voyez, lorsqu'on parle du centre de formation de Bordeaux, centre de formation d'Auxerre, des autres pays, dans les autres pays, c'est carrément différent. Aujourd'hui, on a quelques centres qui essaient, vous avez parlé tout à l'heure de l'EFIM, il y a la FAD, il y a la SEC Mimosa, il y en a plusieurs maintenant qui essaient d'être un peu sérieux, puis un peu structurés. Donc je crois bien qu'aujourd'hui, la fédération est en train de voir comment organiser ces centres de formation, ne pas faire beaucoup, peu, mais être efficace sur le terrain parce que c'est ce qui va continuer à nous fournir des talents et pouvoir nous permettre d'avoir des joueurs pour pouvoir tenir un peu notre rang aujourd'hui, nos statuts de leader sur le continent. Donc je crois que c'est intéressant. Pareil pour le Maracana, où il y a une certaine organisation, puisque c'est pour faire une parenthèse avec le Maracana. Oui. Il y a eu la compétition des seniors. Ça commence à temps, ça finit à temps. Voici les juniors qui rentrent en plein dans le Maracana. Et c'est bien organisé. Vous avez vu tout à l'heure un échantillon du côté d'Abobo. Oui. Je crois que c'est avec l'organisation qu'on finira par se faire des résultats, surtout qu'on est désormais la nation reine
du Maracana. Pour faire cette parenthèse-là, il ne faudrait pas qu'on rate cela. Il faut même aller jusqu'au minimum, au tout petit quand même. Et toujours avec les centres de formation, c'est la rentrée. On verra plusieurs centres qui vont donc passer des annonces aux enfants. Et voilà, on en a vu plusieurs. Oui, ça va être bientôt la rentrée pour les centres de formation. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a un gros paradoxe en Côte d'Ivoire. Les équipes, nos équipes Fagnon ne font pas de la formation, n'ont pas de centres de formation, mis à part la SEC Mimosa. Le Stella, qui à un moment donné a été un vrai vivier du football ivoirien, aujourd'hui pratiquement son centre de formation n'existe pratiquement plus. Or, c'est le club d'abord, les leaders qui devaient donner l'exemple aux autres, et ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc il y a ce gros paradoxe. Et puis les centres, il faut les organiser. Parce que moi, je dis toujours, il y a beaucoup de centres boutiques. Ce que j'appelle centres boutiques, c'est qu'il appelait des centres d'animation. Voilà, il y a des centres qui existent vraiment pour exister de nom. Donc, il faut formaliser tout cela. Il faut pouvoir encadrer. Parce qu'on ne peut pas laisser des jeunes encadrer quelqu'un qui n'a pas de qualification. Il faut faire le même système que dans les arts martiaux. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas au moins ceinture noire première dan, vous ne pouvez pas avoir un club et entraîner des gens. Parce que vous n'êtes pas qualifié pour pouvoir éduquer ces gens-là. Donc il faut aussi permettre, comme la FIFA est en train de mettre de l'organisation, qu'on est en train d'imposer aux entraîneurs d'avoir des diplômes, il faut aussi imposer aux propriétaires des centres d'avoir des gens qualifiés avec un minimum de diplômes pour pouvoir encadrer ces centres-là. Il faut aussi exiger souvent, comme on exige maintenant en Ligue 1, un certain diplôme au niveau des entraîneurs. Il faut quand même avoir des encadreurs assez qualifiés pour pouvoir donc ouvrir ces différents centres. Et puis, alors, tout à l'heure... Justement, avant de continuer sur notre problème, c'est pour ça qu'il faut féliciter certaines personnes qui s'amusent. Je donne l'exemple à Bobo de Hamza Gamal, qui a formé les Yakuna Didier, les Dirassou Bavira, les Mansou Kwaku. Avec peu de moyens, il suffit d'aller l'organiser. Kone Ibrahim, l'ancien international, du côté de Yopougon, à Limouna avec Amouna FC. C'est des centres qu'il faut pouvoir organiser pour permettre à ces personnes d'avoir les rudiments, d'aller faire des stages, de revenir et de mieux développer et mieux structurer les centres. Et puis sur le problème des centres aussi, il y a un autre problème, c'est qu'il n'y a pas de compétition. Il n'y a pas de compétition et il faut que la fédération parvienne à organiser des compétitions officielles au niveau des centres de formation, du moins au niveau des compétitions de jeunes, au niveau des cadets et au niveau des juniors. C'est un miracle que nous soyons championnat d'Afrique au niveau des cadets. C'est un miracle que nous soyons au championnat d'Afrique des juniors, sans un championnat national de juniors, sans un championnat national des cadets. Mais même le district d'Abidjan, il n'y a pas un championnat des cadets et des juniors. Donc je pense que c'est une aberration. D'accord. Et puis, comme on le disait tout à l'heure, c'est la rentrée. Nous étions promis donc d'essayer de mettre le doigt quand même sur ces jeunes à qui on promet monts et merveilles, du côté surtout du Maghreb. Il va falloir faire très attention à ce genre de ça, c'est aux parents, il faut s'adresser carrément. Oui. Tous ces, je dirais, ces agents de joueurs en griffe qui viennent chaque fois, on va vous envoyer vos enfants du côté du Maghreb, de la Tunisie, du Maroc, de l'Égypte. À 80-90%, ce n'est pas vrai. Les enfants vont partir, ils vont vous prendre de l'argent et ils vont revenir, ils vont aller faire d'autres boulots que d'aller jouer au football. Parce que c'est clair, ces pays-là ont des organisations, ont des règles bien établies. Et donc, c'est pratiquement... Il faut mettre des balises au niveau de la fédération. Il faut mettre des balises au niveau de la fédération. Il faut toujours s'adresser à la fédération de football. Il faut s'adresser à la fédération de football. Tel agent veut prendre mon joueur, mon enfant pour aller dans tel pays. Et quand dites-vous, la fédération vous donnera évidemment si c'est vrai que l'enfant a été invité au moins pour aller faire un test dans ce club de ces pays cités-là. Ouais, c'est vrai qu'il y a des agents de joueurs assez sérieux qui le font de manière régulière. Mais je pense que nous avons quand même eu la chance en Tunisie de voir certains Ivoiriens qui y sont logés, voilà, abandonnés à eux-mêmes et qui ne jouent plus au football, qui font des travaux de maçonnerie et autres pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Oui, ce n'est pas seulement en Tunisie. J'ai eu aussi la chance de voir certains en Libye, au Maroc. Ils sont en Afrique du Nord, ils sont là, ils se disent que c'est la porte de l'Europe. Donc, ils ont la possibilité à tout moment de partir en Europe. Donc, ils vont dans ces pays-là et finalement, ils sont conduits par des agents véreux. Parce que ce ne pas des vrais agents, c'est souvent même des gens qui ne sont même pas qualifiés par la FIFA comme agents de joueurs. Donc, qui ramassent les parents. Et c'est souvent des parents assez naïfs. Parce que le fils dit qu'il veut jouer au football, on se dit, bon, il veut jouer au football. Mais je pense que tout sport, c'est d'abord une affaire de talent. Vous avez d'abord le talent, vous avez le potentiel et puis vous pratiquez le sport. Et quand on va donner des millions à un agent véreux qui prend un enfant et qui va le jeter vraiment au Maroc ou en Tunisie ou en Libye,
Je pense qu'il y a des choses à revoir. Alors que la Fédération ivoirienne de football est là, on peut s'adresser à cette fédération et s'y renseigner. D'accord, je pense que c'est aussi le rôle de ce magazine de pouvoir donc dénoncer ces pratiques qui n'honorent pas le football ivoirien et pouvoir prévenir aussi les parents. Il va falloir faire très attention. Voilà, c'était le dernier élément sur le football. Cissé Ben Salah. Vous le connaissez très bien, c'est ce Ivoirien taekwondoïne qui s'est offert l'or à Moscou, au dernier jeu de Moscou, dans la catégorie des moins de 80 kilos. Il a été reçu par l'ambassadeur de Corée du Sud en Côte d'Ivoire, Aude Alégbé. Après le chaleureux accueil qu'ils ont reçu le mercredi 19 août dernier, c'est au tour de son Excellence Monsieur l'ambassadeur de Corée de féliciter les éléphants taekwondoïne et leur président pour la médaille d'or de Cissé Cheikh Salah Junior obtenue à Moscou face à des adversaires de renom au cours d'un repas qu'il leur a offert. Le diplomate coréen a exprimé sa joie et sa fierté de voir que le taekwondo ivoirien domine le taekwondo en Afrique et se positionne parmi les meilleurs au monde. Les anciens présidents de la Fédération ivoirienne de taekwondo ont eu l'honneur de se voir présenter la médaille d'or de Cissé Cheikh Salah Junior. Le père fondateur de cette fédération, le général ministre Gaston Wassine Onkone, président fondateur de la Fédération ivoirienne de taekwondo de 1973 à 1983, a été le premier à recevoir la délégation. Une visite pleine de symboles et de souvenirs. Heureux du travail du président Bamba Cheikh Daniel qui a hissé haut le taekwondo ivoirien. Le général Gaston Wassine Onkone a demandé à tous les jeunes athlètes de talent de suivre la voie tracée par le médaillé d'or Cissé Cheikh Salah Junior, tout en les exhortant à toujours se comporter en dignes représentants de la nation partout où ils auront à défendre le drapeau ivoirien. Le colonel Yao Touré Albert, président de la Fédération ivoirienne de taekwondo de 2001 à 2005, a également reçu le médaillé d'or de Moscou, accompagné de quelques membres du bureau directeur et du coach Tadjou Atada. Le colonel Yao Touré Albert s'est dit honoré par cette visite avant de prodiguer quelques conseils au médaillé d'or mondial pour une brillante carrière. Ensuite, l'ingénieur et agronome Koulibaly Siaka, président de la Fédération ivoirienne de taekwondo de 2005 à 2009, s'est dit également fier et heureux de ce titre mondial. C'est enfin le directeur général du port autonome d'Abidjan qui a tenu à féliciter Cissé Cheikh Salah Junior et Maître Bamba Cheikh Daniel. Il a exprimé sa fierté au taekwondo ivoirien qui ne cesse d'apporter de la joie aux sportifs ivoiriens et souhaiter une bonne chance aux athlètes taekwondoïnes pour la suite des tournois. Remporter une médaille olympique pour la Côte d'Ivoire aux prochains Jeux olympiques de 2016. Voilà, un jeune homme qui fait vraiment la fierté de la Côte d'Ivoire au niveau de sa discipline. Ah oui, ça c'est intéressant. Et puis c'est bien de le féliciter. Hein. Ça montre aux autres qu'après le travail, la récompense, faire le tour des anciens, faire le tour également du port autonome, c'est bien de voir si c'est... Maintenant, il faut mettre les moyens parce que ces athlètes vont aux Jeux africains. Les Jeux africains comptent 40 points en cas de victoire de ces athlètes. Et c'est des points qui permettront à la Côte d'Ivoire de pouvoir décrocher directement, bien sûr, des places pour les JO parce que l'objectif de la fédération du président Bamba Cheikh Daniel, c'est d'aller ramener des médailles. On a l'athlétisme, on a le taekwondo, donc c'est carrément deux disciplines qui peuvent nous permettre de rêver à Rio de Janeiro. Ces différents soutiens sont à saluer puisque on l'a vu depuis un moment, le taekwondo qui essaie de se financer lui-même et bien sûr avec l'aide aussi de certaines entreprises. Oui, c'est le gros problème de tout le sport ivoirien, c'est-à-dire que quand il n'y a pas le financement derrière, il n'y a pas de résultats. Et le taekwondo est une discipline qui nous a apporté beaucoup de satisfaction. Il ne faut pas oublier que déjà dans les années 80, la Côte d'Ivoire a été vice-championne du monde. À un moment donné où on n'avait pas de titres sur le plan international, la Côte d'Ivoire a été vice-championne du monde. Et puis les taekwondoïnes ont toujours été réguliers. Mais le problème, c'est l'encadrement. C'est l'encadrement, sinon le potentiel, tant au taekwondo que dans les les autres arts martiaux, je pense que le potentiel est énorme en Côte d'Ivoire. Mais il faut pouvoir les encadrer. D'accord, on espère en tout cas que cette discipline ira loin encore au plan international, en tout cas pour le bonheur de la Côte d'Ivoire. On termine donc avec du vélo. Le vélo était à l'honneur dans la commune de Marcory. C'était donc le 16 août dernier. Le départ a été donné au foyer des jeunes de Marcory en présence du maire Abiraoul et du médecin-colonel Guéhi André. Bienvenue à Mans, Salif Ouattara. Après 13 juillet au Pougon, c'est la commune de Marcory qui a accueilli la 16e édition du Grand Prix de l'Indépendance, doté du trophée Abiraoul, maire de cette commune. 43 athlètes, dont 9 dames issues des 12 clubs,
ont participé à l'épreuve sur un circuit fermé de 1,6 km qu'ils avaient à parcourir 50 fois chez les hommes et 10 fois chez les dames. Les coureurs de la société Omnisport de l'armée, comme ils l'avaient fait à Treichville, Yopougon et Jacquesville, se signalent à l'image de Conté Bassirou dès le début de la course. Bolitigi Ouattara et Fofana Isiaka de Las Cavel se lancent alors à leur poursuite pour tenter de recoller au peloton sans pourtant y parvenir. Conté Bassirou de la SOA remporte la course devant Bolitigi Ouattara. Fofana Isiaka de Las Cavel arrive en 3e position. Chez les dames, Nado Anita de Marcory Vélo Club se signale à l'arrivée. La 2e et 3e place du podium ont été l'affaire de Kwasi Amouin et Kwasi Hermeline de l'Olympique Vélo Club de Tabo. Ça fait plaisir de voir les dames qui s'intéressent de plus en plus au cyclisme. Messieurs, nous sommes donc à la fin de notre magazine. En 30 secondes, qu'est-ce qui a retenu votre attention? Oh, d'abord, il y a eu du cricket qui a retenu mon attention. Et puis surtout, le cricket, on découvre tous évidemment cette discipline. Et puis un clin d'œil au tournoi, le mondial des déshérités. J'ai eu le temps à 13h de regarder sur une chaîne étrangère en Égypte. La Côte d'Ivoire est en finale face à l'Égypte après avoir battu l'Angleterre et le Maroc. C'est au niveau du football. Et puis demain, pour Vérité des Sports, invité après Roger Ognien la semaine dernière, c'est qui devinait? Jacques Bernard Anouma, l'ancien président de la fédération, sera l'invité de Rachin Guessan à Vérité des Sports, à ne pas manquer. C'est nous. Ouais, le mondial de l'athlétisme a été un véritable fiasco pour la Côte d'Ivoire, mais il ne faut pas désespérer parce que le potentiel est là, le potentiel existe et il faut penser qu'à Rio, nos athlètes vont se relever avec un peu plus d'encadrement et surtout de moyens financiers. D'accord. Et puis mercredi, vous retrouverez Sébastien Ognien à 3e mi-temps pour parler certainement des éléphants et d'autres sujets. Lundi prochain, vous aurez le plaisir de retrouver Madame Koulibaly. Anne-Marie Nguessan donc sera avec vous. Voilà. Quant à moi, certainement, on se retrouve dans un mois. Par la grâce de Dieu, bonne soirée à vous et à très bientôt. La RTI et la CICOJ vous ont présenté Lundi Sport.